Imaginez un instant. Vous écoutez une prière puissante à décret spirituel ancestral, et soudain, votre réalité financière bascule, comme si une porte jusque-là verrouillée s'ouvrait enfin sur un flot inattendu de richesse et de prospérité. Cette vidéo vous révèle ce secret longtemps gardé, cette différence majeure entre une prière ordinaire et un engagement spirituel qui transforme véritablement votre destinée. Ici, la foi ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'une action courageuse, d'une proclamation d'autorité intérieure qui défie le doute et l'angoisse, et qui invite à écrire son propre nom pour activer ce pouvoir sacré. En vous appropriant cette nouvelle identité d'autorité spirituelle, vous n'êtes plus prisonnier de la pénurie. Vous devenez un aimant à abondance, destiné à récupérer les richesses injustement retenues et à ouvrir les vannes d'une prospérité durable. Cette transformation puissante ne se limite pas à une simple promesse. C'est un pacte avec l'univers, un engagement à nourrir chaque jour cette foi ardente, cette détermination invincible qui balaie toutes les barrières. Entendant cette prière chaque jour, vous scellez un lien indéfectible avec une source infinie. Vous entrez dans une dynamique de réussite où le possible prend enfin corps. Si vous êtes prêt à franchir ce seuil, à incarner la force et l'autorité spirituelle pour réclamer ce qui vous revient, alors abonnez-vous, rejoignez cette communauté de chercheurs ardents et faites de chaque instant une opportunité d'être le maître de votre destin financier et spirituel. L'abondance est à portée d'oreille, prête à transformer votre vie en un instant. Si cette introduction a résonné en vous, si ces mots ont allumé une étincelle d'espoir, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Votre soutien nous aide à toucher plus d'âmes en quête de cette vérité. Et partagez-la avec quelqu'un dont la destinée est prête à basculer vers l'abondance. Nous avons évoqué un secret ancestral, une prière non pas comme une simple supplication, mais comme un décret, une proclamation d'autorité. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement dans la complexité de nos vies modernes? Comment passons-nous de l'idée d'une proclamation d'autorité intérieure à sa manifestation tangible dans notre réalité financière et spirituelle? C'est le cœur de notre discussion aujourd'hui, le pont entre l'invisible et le visible. L'idée d'une proclamation d'autorité intérieure est bien plus qu'une simple pensée positive. Elle est une déclaration ancrée dans la compréhension profonde de votre véritable identité spirituelle. Dans un monde où nous sommes souvent réduits à nos rôles sociaux, à nos titres professionnels, à nos bilans bancaires, ou même aux algorithmes qui dictent nos expériences en ligne, il est facile de se sentir minuscule, impuissant face aux forces économiques, sociales ou même personnelles qui semblent nous dépasser. Les dettes s'accumulent, les opportunités s'évanouissent, les peurs se matérialisent et nous nous retrouvons piégés dans un cycle d'anxiété et de limitation. Pourtant, la vérité spirituelle, celle que nous explorons ici, est que vous portez en vous une parcelle du divin, une étincelle de la source de toute création. Et cette étincelle n'est pas passive, elle est une force créatrice. Une prière ordinaire est souvent une demande, un « s'il te plaît » adressé à un pouvoir extérieur. Mais un décret, une proclamation, est un « je déclare », un « je décrète » émanant de l'autorité divine que vous incarnez. C'est la différence entre un mendiant qui implore un don et un héritier qui réclame ce qui lui revient de droit. Imaginez un instant le poids des factures qui s'empilent, la pression des échéances, le sentiment d'être submergé par l'incertitude financière. Une prière ordinaire, dans ce contexte, pourrait être « S'il te plaît Dieu, aide-moi à payer mes dettes. Aide-moi à trouver un moyen de m'en sortir. » C'est une prière sincère, empreinte d'espoir, mais elle place l'individu dans une position de dépendance, d'attente. La proclamation d'autorité, elle, change radicalement cette dynamique. Elle dirait
Je décrète maintenant que toute dette est annulée dans le royaume spirituel et par extension dans ma réalité physique. Je déclare que les portes de l'abondance s'ouvrent devant moi, que les ressources affluent, car je suis un canal sacré de la richesse divine et toute prospérité me revient de droit par l'ordre divin. La nuance est subtile, mais son impact est monumental. Elle ne nie pas la réalité des dettes, mais elle affirme une vérité plus haute, une vérité spirituelle qui transcende les circonstances actuelles. Elle déplace votre conscience d'un état de manque et de supplication à un état de revendication confiante et d'attente positive. C'est un acte de foi audacieux, où vous vous positionnez non pas comme la victime des circonstances, mais comme le maître de votre destinée, guidé par une force supérieure. Ce concept de proclamation est directement lié à la nécessité d'écrire son propre nom pour activer ce pouvoir sacré. Que signifie écrire son propre nom? Cela signifie personnaliser le décret, l'ancrer en vous si profondément qu'il devient une partie intégrante de votre être. Ce n'est pas simplement répéter des mots sans conviction, mais les imprégner de votre intention la plus pure, de votre foi la plus ardente, de votre identité la plus authentique. Vous ne prononcez pas seulement le décret, vous l'incorporez. Vous devenez l'incarnation vivante de cette déclaration. Pour cela, une introspection est essentielle. Quelles sont les croyances limitantes que vous portez concernant l'argent, la valeur de votre travail, votre droit à la réussite? Avons-nous été conditionnés par notre éducation, notre environnement ou nos expériences passées à croire que l'argent est difficile à obtenir, que la prospérité est réservée à quelques-uns, ou que le succès est synonyme de sacrifices douloureux? Ces croyances, souvent inconscientes, agissent comme des verrous, bloquant le flot de l'abondance. Écrire son propre nom dans ce décret, c'est identifier ces verrous, les reconnaître, puis choisir consciemment de les remplacer par des vérités plus élevées. Je suis digne de richesse. Je suis un aimant à opportunité. Je suis un canal pour la générosité divine. C'est une déclaration d'identité, un alignement de votre être intérieur avec la prospérité que vous souhaitez manifester. Vous ne vous mentez pas. Vous affirmez une vérité spirituelle qui est déjà vôtre. Votre travail est d'aligner votre réalité sur cette vérité fondamentale. Cette transformation débouche sur une nouvelle identité d'autorité spirituelle. Ce n'est pas de l'arrogance, ni une quête égoïste de pouvoir sur autrui. C'est une reconnaissance humble et puissante de votre valeur intrinsèque, de votre connexion indéfectible à la source divine. C'est comprendre que vous êtes un co-créateur, non pas un simple spectateur passif de votre vie. Dans un monde moderne obsédé par la validation externe, le nombre de likes sur les réseaux sociaux, le titre professionnel, la taille du compte en banque, cette identité spirituelle est une ancre inébranlable. Elle vous rappelle que votre valeur ne dépend pas de facteurs extérieurs fluctuants, mais de votre essence divine inaltérable. Elle vous libère de la quête incessante d'approbation et vous donne la force de vous approuver vous-même. Cette nouvelle identité vous donne le pouvoir de faire des choix différents. Au lieu de vous sentir piégé dans un emploi sans perspective ou une situation financière précaire, elle vous donne le courage de rechercher de nouvelles opportunités, de négocier avec assurance, de faire confiance à votre intuition pour prendre des décisions audacieuses, d'investir en vous-même. Elle vous pousse à sortir de votre zone de confort, non par imprudence, mais par une conviction profonde que l'univers soutiendra vos actions alignées avec votre vérité supérieure. C'est ainsi que vous devenez un aimant à abondance, destiné à récupérer les richesses injustement retenues et à ouvrir les vannes d'une prospérité durable. Les richesses injustement retenues peuvent prendre de multiples formes. Elles peuvent être littérales, des salaires impayés, des héritages bloqués, des pertes financières passées dues à l'ignorance ou à la malchance.
mais elles peuvent aussi être métaphoriques et souvent plus profondes. Des opportunités manquées en raison de la peur ou du doute. Un potentiel créatif étouffé. Du temps et de l'énergie gaspillée dans des situations qui ne vous servaient pas. Cette autorité spirituelle vous aide à identifier ces blocages et à agir pour les résoudre. Elle vous donne le courage de réclamer ce qui vous revient de droit, de pardonner les pertes passées pour vous libérer de leur emprise, et de faire confiance que de nouvelles portes s'ouvriront, souvent de manière inattendue. Pensez à quelqu'un qui se sent piégé dans un emploi sans issue, sous-évalué et sans reconnaissance. Grâce à cette nouvelle identité et à la pratique du décret, cette personne pourrait trouver la force intérieure de mettre à jour son CV, de postuler pour des postes qui semblaient hors de portée, de demander une augmentation avec assurance, ou même de lancer sa propre entreprise avec la conviction que l'univers soutiendra son chemin. Les richesses retenues étaient ici son potentiel inexploité et sa juste rémunération. Ce chemin n'est pas un événement ponctuel, mais un pacte avec l'univers, un engagement à nourrir chaque jour cette foi ardente, cette détermination invincible. Ce n'est pas une formule magique à prononcer une fois et à oublier. C'est une discipline quotidienne, un mode de vie. Nourrir cette foi et cette détermination demande un engagement constant dans un monde rempli de distractions et d'injonctions contradictoires. Comment nourrit-on ce pacte au quotidien? Premièrement, par la déclaration quotidienne. Commencez et terminez votre journée par ce décret puissant. Laissez-le être le premier et le dernier mot qui traverse votre esprit conscient. Deuxièmement, par la pleine conscience. Observez vos pensées. Lorsque le doute, la peur ou l'anxiété s'insinuent, reconnaissez-les, mais ne vous y attardez pas. Remplacez-les immédiatement par la vérité de votre décret et de votre identité spirituelle. Troisièmement, par la gratitude. Prenez un moment, chaque jour, pour reconnaître les bénédictions déjà présentes dans votre vie, aussi petites soient-elles. La gratitude est une fréquence d'abondance qui ouvre la voie à encore plus de miracles. Quatrièmement, par l'action inspirée. Ne vous contentez pas d'attendre que les choses vous tombent dessus. L'univers répond à l'action. Prenez des mesures, même petites, qui sont alignées avec votre déclaration. Si vous déclarez l'abondance, cherchez activement les opportunités. Engagez-vous dans votre travail avec plus de cœur. Explorez de nouvelles avenues. Enfin, par la résilience, les défis surviendront inévitablement. Des doutes ressurgiront. Des revers se produiront. C'est à ces moments-là que votre détermination doit être invincible. Ne retournez pas au vieux schéma de pensée de manque ou de victimisation. Réaffirmez votre autorité avec encore plus de force, dans le rythme effréné de la vie moderne, où le temps est une ressource précieuse. Consacrer du temps à ce pacte quotidien est un acte radical de soin de soi et de discipline spirituelle. C'est votre refuge contre le bruit du monde, votre reconnexion à votre source de pouvoir intérieur. L'idée d'entendre cette prière chaque jour va au-delà de la simple répétition. C'est un processus d'imprégnation. Votre subconscient, le siège de vos habitudes et de vos croyances profondes, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est intensément imaginé ou répété. En vous exposant quotidiennement à ces vérités, vous reprogrammez votre esprit. Vous modifiez votre fréquence vibratoire pour qu'elle corresponde à celle de l'abondance. Vous renforcez votre connexion à la source divine, vous devenant ainsi un canal plus clair et plus puissant pour la prospérité. C'est comme arroser une graine. Vous ne voyez pas la croissance instantanément, mais la consistance est la clé de la germination et de l'épanouissement. Approfondissons cette notion d'autorité spirituelle. Il est crucial de comprendre ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas une manipulation des autres, un ego démesuré ou une tentative de contrôler des événements extérieurs
par la force de la volonté égoïste. Au contraire, elle est l'expression d'une maîtrise de soi profonde et d'un alignement avec la volonté divine, qui est toujours une volonté d'expansion, de croissance et de bienveillance. Elle est la reconnaissance de l'étincelle divine en vous, l'imago Dei, l'image de Dieu. Comment cette autorité est-elle acquise? Non pas par un diplôme ou un titre, mais par la foi, une compréhension profonde de votre place dans l'ordre divin, et surtout, par la pratique. C'est un muscle spirituel qui se renforce à chaque fois que vous l'utilisez. Il y a une immense différence entre croire au pouvoir de Dieu et incarner ce pouvoir. Croire est passif, incarner est actif. Cette autorité vous permet de parler aux situations, de décréter des changements, plutôt que de simplement prier à propos d'elles. Les paroles du Christ, « Montagne, déplace-toi », ne sont pas une supplication, mais une déclaration d'autorité inébranlable. Dans notre vie moderne, l'application de cette autorité est transformatrice. Pensez à la prise de décision. Combien de fois sommes-nous paralysés par la peur de l'échec, par l'incertitude des résultats? Cette autorité spirituelle vous confère une conviction intérieure qui vous permet d'avancer, de prendre des risques calculés, de faire confiance à votre guidance intérieure. Elle vous aide à dire non aux opportunités qui ne sont pas alignées avec votre chemin, même si elles semblent logiquement avantageuses, et à dire oui à celles qui résonnent avec votre âme, même si elles paraissent incertaines aux yeux du monde. C'est un bouclier contre la négativité ambiante, les cycles d'actualité anxiogènes, la comparaison sociale destructrice, les incertitudes économiques. Vous commencez à opérer à partir d'un paradigme différent, où la paix et l'assurance intérieure l'emportent sur le chaos extérieur. Le chemin vers l'abondance par l'autorité spirituelle n'est pas toujours une ligne droite. Le doute est une composante naturelle de l'expérience humaine. La vie nous envoie des défis, des tests qui semblent contredire nos décrets. C'est précisément là qu'intervient la détermination invincible dont nous avons parlé. C'est à ces moments que votre engagement est le plus crucial. Comment surmonter la résistance et le doute? D'abord, reconnaissez le doute, mais ne le laissez pas s'installer. Ne le refoulez pas, car il reviendra. Dites-lui, « Je te vois, doute, je reconnais ta présence, mais ma vérité spirituelle est plus forte que toi. Ma foi est mon guide. » Ensuite, réaffirmez immédiatement votre décret. Remplacez activement chaque pensée négative par la vérité de votre proclamation. C'est un exercice mental constant, une discipline de l'esprit. Recherchez le soutien de la communauté. Partagez vos expériences avec des âmes sœurs, comme celles qui composent cette communauté que nous bâtissons ensemble. L'énergie collective de la foi est un puissant amplificateur. Nourrissez votre esprit par des lectures spirituelles, des enseignements inspirants, des méditations. Ancrez-vous dans la sagesse qui a résisté à l'épreuve du temps. Enfin, pratiquez la gratitude. Dans les moments de doute, rappelez-vous les bénédictions déjà présentes, les petits miracles que vous avez déjà vécus. La gratitude est le remède le plus puissant contre la peur et le manque. Comprenez que cette lutte n'est pas contre des personnes ou des événements extérieurs, mais contre les forces intérieures de la limitation, de la peur, de la rareté qui tentent de vous dépouiller de votre autorité spirituelle. C'est une bataille pour votre esprit, pour votre conscience. Pardonnez-vous également pour les erreurs financières passées, pour les moments où vous avez douté. Le pardon libère une immense quantité d'énergie qui peut être réinvestie dans votre chemin vers l'abondance. Enfin, avec la réception de l'abondance, vient une responsabilité sacrée. Ce n'est pas une quête purement égoïste. Lorsque vous devenez un canal pour l'abondance divine, vous avez le devoir moral d'utiliser ces ressources avec sagesse, de bénir les autres, de contribuer au bien-être collectif. Cette éthique renforce davantage votre identité de gestionnaire divin,
non pas simplement de consommateur. Pensez à l'impact que vous pourriez avoir en utilisant votre prospérité accrue pour soutenir des causes qui vous tiennent à cœur, pour élever votre communauté, pour créer des emplois, pour innover d'une manière qui profite à l'humanité. C'est un flux circulaire. Plus vous donnez avec un cœur reconnaissant, plus vous recevez, assurant ainsi une abondance continue et durable. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si l'abondance existe, elle est la nature même de l'univers. La véritable question est, êtes-vous prêt à l'incarner, à devenir cette fréquence, cette déclaration vivante d'abondance? Votre vision du monde ne se clarifiera pleinement que lorsque vous oserez regarder profondément dans votre propre cœur. Comme l'a si justement dit Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. L'abondance véritable n'est pas le fruit d'une course effrénée après les possessions matérielles, mais le résultat d'un alignement profond entre votre monde intérieur, vos décrets, votre identité spirituelle et la richesse infinie qui est déjà votre droit de naissance. Vous n'êtes pas une victime des circonstances économiques, ni le jouet du hasard. Vous êtes un co-créateur, doté d'une autorité spirituelle pour sculpter votre réalité. Le pouvoir ne réside pas dans la prière en elle-même, mais dans la foi agissante et la conviction inébranlable avec laquelle vous la prononcez. La prière devient un décret, et ce décret devient votre réalité. Alors pour conclure, et pour ancrer cette vérité en vous, qu'allez-vous déclarer aujourd'hui comme une vérité inébranlable dans votre vie? Et comment allez-vous vivre cette vérité, non pas comme une aspiration lointaine, mais comme une réalité déjà manifestée? Quelle action religieuse, au-delà de l'écoute, allez-vous poser pour incarner cette divine autorité qui vous est due? Prenez un instant pour vous centrer. Respirez profondément. Sentez cette énergie qui monte en vous. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prière pour l'abondance et l'autorité. Père céleste, source infinie de toute abondance, je me tiens devant toi aujourd'hui, non pas en mendiant, mais en héritier légitime de tes promesses. Je décrète et déclare maintenant, par l'autorité spirituelle qui m'a été conférée par ma filiation divine, que les portes de la pénurie sont closes à jamais dans ma vie. Je proclame l'ouverture des vannes de la prospérité illimitée. Chaque bénédiction qui m'était destinée et qui a été retenue est maintenant libérée et me revient avec intérêt. Je déclare que mon esprit est aligné avec la sagesse divine pour reconnaître et saisir toutes les opportunités d'abondance et de croissance. Mon cœur est un aimant pour la richesse, mon esprit est un canal pour la sagesse, et mes mains sont des instruments pour créer et partager la prospérité. Je me libère de toute peur, de tout doute, de toute croyance limitante concernant l'argent, le succès et ma valeur. Je suis digne de la plénitude divine dans toutes les dimensions de ma vie. Je m'engage à être un gardien sage et généreux de toutes les richesses que tu me confies, utilisant chaque bénédiction pour la gloire de ton nom et le bien-être de tous. Que cette prière ne soit pas qu'un son, mais une vibration qui se manifeste maintenant dans ma réalité. Je reçois, j'accepte et je remercie pour l'abondance qui se déverse dans ma vie dès cet instant. Amen. Si cette prière a touché votre âme et que vous êtes prêt à embrasser cette nouvelle identité d'abondance, laissez un Amen dans les commentaires. Partagez ce message. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces révélations transformatrices et continuons ensemble ce chemin vers une vie de prospérité divine.